Avez-vous déjà songé que le danger se cache parfois là où on l'attend le moins, dans la routine, dans les gestes automatiques, dans cette tasse, cette petite bouteille, ce juste aujourd'hui, qui, sans qu'on s'en rende compte, se répète chaque jour. C'est de cela que je veux vous mettre en garde. Il existe un poison silencieux, présent dans les cuisines de presque tous les foyers, qui empoisonne vos reins. Et vous l'avez peut-être ingéré ce matin, le croyant inoffensif. Je suis urologue, et depuis des années, je suis de près des patients qui viennent me consulter sans comprendre pourquoi ils sont si fatigués. Ils ont le corps lourd, le regard vide et une sensation d'épuisement constant. Après examen, nous découvrons que leurs reins, ces précieux organes silencieux, luttent depuis longtemps sans demander d'aide. Et le plus douloureux, c'est de savoir que tout cela aurait pu être évité. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé, mais avez-vous continué malgré tout? Combien de fois avez-vous ignoré les signaux de votre corps, pensant qu'il s'agissait simplement d'une journée difficile de plus? Le corps parle, il murmure avant de crier. Et lorsque les reins commencent à appeler à l'aide, l'avertissement se présente rarement sous forme de douleur. Il se manifeste par un léger gonflement, des fluctuations de la tension artérielle ou une fatigue persistante malgré le repos. Je sais combien il est facile de croire que tout va bien, que je m'en occuperai plus tard, que ce n'est qu'une phase. Mais la vérité, c'est que chaque choix compte. Et, petit à petit, il façonne notre santé. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que de petites habitudes, en apparence anodines, peuvent nuire à la capacité naturelle de votre corps à se régénérer. Si vous vous sentez submergé, en manque d'énergie ou déséquilibré, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler le pire poison qui puisse endommager vos reins et, plus important encore, vous montrer comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, je vous demande un geste simple mais important. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce faisant, vous contribuez à diffuser des messages de bienveillance, d'équilibre et de joie de vivre. Chaque « j'aime » est une façon de dire « je choisis de prendre soin de moi ». Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer radicalement votre vision de votre corps, de votre routine et de votre santé. Parfois, il suffit d'une simple prise de conscience pour changer toute une histoire. L'autre jour, une patiente m'a confié quelque chose qui m'a profondément marquée. Elle a dit « Docteur, je me réveille fatiguée tous les jours. J'ouvre les yeux et je ressens déjà le poids de la journée avant même de me lever. » Tandis qu'elle parlait, j'ai vu dans ses yeux ce que je vois chez tant d'autres. Ce n'est pas seulement le corps qui est épuisé, c'est l'âme qui réclame un répit. Nous vivons à un rythme où la fatigue est devenue la norme, l'anxiété est acceptée sans bruit, et prendre soin de soi est relégué au second plan. Mais le corps n'oublie jamais. Il enregistre chaque nuit blanche, chaque repas pris sur le pouce, chaque émotion refoulée. Nombreux sont ceux qui pensent que prendre soin de sa santé est une tâche immense et complexe, presque impossible à intégrer à leur quotidien. C'est précisément cette croyance qui nous enferme dans le cercle vicieux de l'épuisement professionnel. Le corps tente de compenser, l'esprit de résister, et les reins, si discrets, continuent de travailler silencieusement, filtrant tout ce que le corps et l'esprit ne peuvent plus gérer. Jusqu'au jour où la facture arrive. Je dis toujours, le corps est comme une maison vivante. Quand on le surcharge de précipitations, de stress et de négligence, petit à petit, il se remplit de bruit, de petites fuites, de signes qu'il a besoin d'être réparé. Et pourtant, on continue de l'ignorer, croyant qu'il suffit de tenir encore un peu. Mais le prix à payer est élevé. C'est l'énergie qui s'évapore, l'humeur qui fluctue, le cœur qui s'emballe sans raison apparente. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin de retour, et il commence dès l'instant où vous choisissez de vous arrêter un instant et de respirer. Oui, quelque chose d'aussi simple que respirer. Fermez les yeux quelques secondes et observez. L'air entre, l'air sort, et avec lui, les tensions accumulées durant la journée. C'est le lien entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est la présence. Choisissez un moment de votre journée, au réveil, avant la douche, avant de vous coucher, et faites-en votre rituel de pause. 1 minute de respiration consciente, une gorgée d'eau avec gratitude, un moment d'introspection. C'est dans ce petit geste que l'équilibre commence à se rétablir. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme,
C'est un acte d'amour et de respect envers le corps qui vous porte, l'esprit qui vous guide et la vie qui continue de palpiter en vous. Et croyez-moi, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué comment le corps s'exprime lorsque l'esprit est fatigué? Parfois, ce n'est pas une douleur lancinante, mais une fatigue persistante, une oppression dans la poitrine, un essoufflement imperceptible. C'est le corps qui réclame un répit, tandis que l'esprit s'obstine à continuer. Nous sommes tellement occupés à gérer le quotidien que nous oublions de ressentir ce qui vit en nous. Repensez à ce jour où vous vous êtes réveillé sans envie de rien, mais où vous vous êtes forcé à continuer. Vous avez pris un café, couru, répondu à des messages, souri en apparence, mais intérieurement, le silence régnait. Combien de fois avez-vous ressenti ce contraste entre l'apparence d'aller bien et, simultanément, ce sentiment d'être complètement désemparé, entre un corps qui continue d'avancer et un esprit qui implore de l'aide? Je vous invite à y réfléchir. Qu'est-ce qui vous fatigue le plus? Le rythme effréné du monde ou les exigences que vous vous imposez? Avez-vous écouté votre corps ou avez-vous ignoré ses signaux en espérant que le temps arrangerait les choses? Beaucoup l'ignorent, mais le stress n'est pas qu'un état émotionnel. Il est aussi physique. Il modifie la respiration, accélère le rythme cardiaque, contracte les muscles, perturbe le sommeil et épuise l'énergie vitale qui assure l'équilibre de nos organes. Petit à petit, tout cela s'accumule comme un poids invisible. Le corps se met alors en mode survie, et c'est à ce moment-là que le déséquilibre s'installe. Fermez les yeux un instant et imaginez une rivière d'eau calme qui coule en vous. Cette rivière représente votre flux énergétique. Elle a besoin d'espace pour circuler. Elle a besoin que vous lui permettiez de s'écouler. Chaque pause consciente, chaque respiration profonde est comme ouvrir un nouveau passage pour que cette rivière puisse à nouveau couler librement. Si vous pouviez changer une seule chose dans votre routine aujourd'hui, quelque chose de petit, mais de concret, qu'est-ce que ce serait? Vous couchez plus tôt? Respirez calmement avant de commencer votre journée? Mangez en pleine conscience? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir. Parfois, partager le premier pas suffit à rendre le changement réel. Car l'équilibre ne provient pas de grandes transformations, mais de petits gestes répétés avec amour. Et lorsque vous commencez à écouter votre corps avec douceur, il vous répond avec gratitude, vous offrant légèreté, énergie et présence. Je me souviens d'un patient qui m'a dit quelque chose de simple, mais de profondément vrai. « Docteur, je ne me suis pas rendu compte que j'avais commencé à me sentir vide. » Elle parlait du corps, mais ce qui était vraiment lasse, c'était l'âme. C'est étrange comme, parfois, le corps crie ce que le cœur tente de faire taire. Le sommeil qui ne vient pas, la faim qui surgit sans raison, la douleur qui change de localisation, tout cela, c'est le langage du corps qui cherche à se faire entendre. On nous a appris à endurer, à ne jamais nous arrêter, à reléguer le bien-être au second plan. Nous avons grandi avec la conviction que se reposer est une perte de temps, que ressentir est une faiblesse. Mais le corps ne comprend pas cette logique. Il réagit par des symptômes, par de légères baisses d'énergie, par cette sensation d'être vivant, mais absent. Avez-vous déjà ressenti cela? Être entouré de monde et pourtant vous sentir distant? Marcher, travailler, répondre à des messages, mais sans être vraiment présent? C'est comme vivre en pilote automatique, le cœur en retrait. Et le plus curieux, c'est que, biologiquement, le corps réagit à cet état d'absence. Lorsque nous sommes épuisés émotionnellement, le cerveau active des mécanismes de défense. Il augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, accélère le rythme cardiaque et le sang, qui devrait circuler fluidement, devient plus lourd. C'est comme si le corps, en silence, tentait de retenir ce que l'esprit ne peut plus supporter. Mais il y a un tournant. Il survient souvent dans des moments simples. Un long soupir, une larme qui coule, ou même un instant de silence au milieu du tumulte quotidien. C'est lorsque quelque chose en nous dit « ça suffit, j'ai besoin de respirer ». Et c'est à ce moment précis que commence un nouveau départ. Imaginez-vous vous réveiller un matin et décider, juste pour aujourd'hui, de vivre pleinement chaque instant. Sentir l'eau de la douche, l'arôme du café, l'air qui remplit vos poumons. Cela paraît anodin, mais c'est là que la vie reprend son cours. C'est comme si le corps et l'esprit, après une si longue séparation, renouaient le dialogue, et de cette conversation naît l'équilibre. La véritable transformation n'est pas un cri,
mais un murmure. Elle commence au moment où l'on choisit d'écouter, car le corps, lorsqu'il est entendu, guérit, et l'esprit, lorsqu'il trouve le silence, s'épanouit. Il arrive un moment dans la vie où le corps et l'esprit, las de se livrer une lutte sans merci, voient leur épuisement se muer en un appel à la paix intérieure. Nombreux sont ceux qui viennent me voir à ce moment-là, accablés de culpabilité, de regret et du sentiment d'avoir échoué envers eux-mêmes. Mais je leur dis toujours, le corps ne vous punit pas, il vous appelle simplement à lui. Il souhaite que vous retrouviez votre intériorité. La guérison ne commence pas quand tout est résolu. Elle commence quand on s'autorise à ressentir, quand on cesse de rechercher la perfection et qu'on accepte sa condition humaine, avec ses limites, ses pauses et ses incertitudes. Le corps n'a pas besoin de précipitation, il a besoin de présence. Chaque symptôme est une invitation. Chaque épisode de fatigue nous rappelle que quelque chose réclame notre attention. La véritable transformation ne vient pas du contrôle, mais du lâcher-prise. Avez-vous déjà remarqué que le corps ne ment jamais? Il parle par une respiration courte, un estomac noué, un cœur qui s'emballe. Et quand on apprend à l'écouter, quelque chose change. Soudain, le silence cesse d'être vide et devient refuge. Le repos cesse d'être de la paresse et devient sagesse. Prendre soin de soi cesse d'être un luxe et devient une nécessité. Ce qui nous rend peut-être le plus malade, c'est cette habitude de refouler nos émotions. Nous les accumulons comme on entasse des cartons dans une cave. Et un jour vient où il n'y a plus de place. Mais le plus beau, c'est que, lorsqu'on décide d'ouvrir cette porte, même si c'est douloureux, la légèreté commence lentement à entrer, comme la lumière qui filtre à travers une fenêtre oubliée. L'équilibre n'est pas un état figé, c'est un dialogue constant entre le corps, l'esprit et les émotions. C'est accepter qu'il y aura des jours d'énergie et des jours de repos. S'accorder du repos est aussi une façon de continuer. Aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de symbolique, mais de puissant. Choisissez un petit geste qui représente votre nouveau départ. Cela peut être boire un verre d'eau en pleine conscience, marcher 5 minutes en sentant l'air, éteindre votre téléphone et prendre une grande inspiration avant de vous coucher. Ces gestes simples sont des portails. Ils ouvrent un espace au nouveau et envoient un signal à votre corps « Je suis là et je suis prêt à prendre soin de vous ». La transformation commence lorsque vous décidez de vous écouter à nouveau. Vous savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre des choses. Tantôt c'est le corps qui parle, tantôt c'est le cœur qui crie, et presque toujours, on ne comprend qu'en s'arrêtant. Pendant longtemps, j'ai aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer, c'était perdre mon temps, que ressentir cela, c'était de la faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission, elle est arrivée, tout simplement. Et c'est là, dans le silence que j'évitais tant, que j'ai compris. La santé, ce n'est pas seulement ce que montrent les examens, c'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais porté en essayant de paraître forte, pour tous ces jours où mon corps réclamait une pause et où je l'avais forcé à continuer. C'était simple et libérateur. À cet instant, j'ai compris que prendre soin de soi, c'est vraiment commencer quand on s'écoute, quand on choisit d'entendre les murmures de son corps avant qu'il n'ait besoin de crier. Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change en soi. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve son rythme. Et, peu à peu, la lourdeur cède la place à la légèreté. La transformation ne se fait pas d'un coup, mais elle commence précisément au moment où l'on décide de mériter la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Respirez profondément, buvez un verre d'eau supplémentaire, dormez un peu plus, accordez-vous quelques minutes de silence, faites une promenade tranquille, notez ce que vous ressentez, célébrez vos réussites. La santé n'est pas la perfection, c'est la pleine conscience. Chaque choix conscient est un petit engagement envers soi-même. Imaginez-vous vous réveiller et sentir que, enfin, votre corps et votre esprit sont en harmonie. Que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, mais simplement d'avancer avec douceur. C'est le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'amour. Si cette vidéo vous a touché, c'est peut-être parce qu'au fond, vous aussi, vous êtes prête pour ce nouveau départ.
Prenez soin de vous comme vous le faites pour les autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre bien-être émotionnel, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois.